Cette nuit-là, ce vendredi, restera gravée dans ma mémoire comme la plus intense et mémorable de toutes. La demeure baignait dans une quiétude si profonde que j'éprouvais une rare sensation de sérénité. Après une semaine bien remplie, j'étais exténuée et n'avais qu'une envie, me plonger dans les bras de Morphée. Alors que je m'allongeais, je méditais sur le fait que rien ne saurait perturber la quiétude de la nuit. Je me retrouvais seule avec mes enfants depuis 8 ans, depuis ma séparation. Mon ancien époux et moi entretenions une relation correcte. Nous nous étions tout simplement éloignés. Éduquer mon fils, Daniel, en solitaire, s'est avéré être le défi le plus exaltant et le plus ardu que j'ai jamais relevé. Il était tout pour moi, plein d'esprit, d'humour et de bienveillance. Mais c'était ardu d'assumer à la fois le rôle de mère et de père. Ce soir-là, j'étais tellement épuisée que je n'avais même pas la force de revêtir mon pyjama avant de m'effondrer dans mon lit. Le foyer demeurait dans un calme absolu. Daniel s'était déjà couché depuis des heures, après s'être adonné aux jeux vidéo et avoir accompli ses devoirs. Enfin, j'avais un instant à moi dans ma chambre. La lune luisait à travers les délicats rideaux, dessinant des ombres douces sur les parois. Je m'enveloppe dans la couverture, savourant la chaleur et laissant mon esprit divaguer. La vie avait été plutôt tranquille ces derniers temps, ce qui constituait un agréable changement après une année mouvementée. Daniel et moi avions vécu bien des épreuves depuis le départ de son père. Pourtant, nous avions édifié une existence magnifique à deux. Même si Daniel avait quasiment 20 piges à présent, on restait toujours super proches. Il se montrait toujours prévenant et pondéré. Par moments, il m'arrivait de m'inquiéter qu'il n'assume un fardeau trop lourd pour un être si jeune. Un sourire se dessinait sur mes lèvres à l'évocation de son visage. Il était d'une grande bonté et j'estimais ma chance de l'avoir à mes côtés. Mais en cette soirée-là, j'étais bien trop épuisée pour réfléchir. Je me sentais alourdie et assoupie. Alors j'ai perçu un discret heurt à ma porte. Je m'éveillai légèrement, persuadée que c'était un songe, mais le choc se réitéra avec douceur et je me retrouvai complètement éveillée. Yes, maman. La voix de Daniel était posée, mais elle avait assez de force pour me tirer de mon sommeil. Je clignotais des paupières, m'efforçant de me focaliser sur la porte. Je discernais la silhouette de Daniel dans la pénombre émanant du couloir. Je me redressai, m'efforçant de sortir totalement de mon sommeil. Daniel, what's going on? Je demandai d'une voix encore ensommeillée, murmurai-je. Il fit une courte pause avant de pénétrer dans la pièce et de refermer délicatement la porte derrière lui. Il paraissait hésitant à pénétrer. J'avais beau essayer, Morphée ne voulait pas de moi. Lâcha-t-il, le regard fixé sur le plancher, tout près de mon lit. Une angoisse m'envahit, car je percevais qu'il était troublé par quelque chose. Depuis sa séparation, Daniel avait parfois du mal à trouver le sommeil, mais il gardait souvent ses tourments pour lui. Je pressentais que le départ de son paternel l'avait meurtri bien plus qu'il ne le laissait paraître, et en cette soirée-là, je discernais la mélancolie dans son regard. Approche, je murmure en effleurant l'endroit vacant à mes côtés sur le lit. Si ça te dit, tu peux passer la nuit avec moi. Il marqua une pause, puis vint près de moi et s'étendit à mes côtés. Il se tenait là, en ma présence, et je pouvais discerner sa fatigue sous la lueur vacillante. Il paraissait également fragile, ce qui n'était pas habituel pour lui. Souhaites-tu en discuter? Je me permets de vous demander, susurrai-je. Daniel secoua la tête, ses mèches brunes retombant devant ses yeux. Non, je désirais simplement être à tes côtés. Mon cœur s'embrassa. Il y avait un certain temps que Daniel n'avait pas envie d'être aussi proche de moi qu'avant, quand il était plus jeune. Je tendis ma main et effleurai ses cheveux du front, lui offrant un sourire. Entendu, chuchotai-je en déposant ma main sur son épaule. Tu es le bienvenu pour rester aussi longtemps que nécessaire. Il me renvoya un sourire, mais je percevais toujours une ombre dans son regard, un secret qu'il gardait pour lui. Je ne manquerais point de cela auprès de lui. Au lieu de ça, je me suis allongée, j'ai tiré la couverture sur nous deux et j'ai laissé le silence nous envelopper. Nous demeurâmes là un instant, savourant la quiétude. La respiration de Daniel se fit plus lente et j'eus l'impression qu'il s'était assoupi, mais il se mit à parler à nouveau d'une voix si douce que j'aurais presque pu ne pas l'entendre. Dis, maman, il y a des moments où il te manque. Son interrogation me prit de court, mais je compris qu'il évoquait son paternel. C'était une interrogation que j'avais soigneusement contournée pendant des années, une à laquelle je ne parvenais pas à trouver de réponse. Oui, par moments, je confessais doucement, mais les choses n'étaient pas au beau fixe entre nous. Daniel, tu le sais. Il opina du chef, mais je sentais qu'il était avide de davantage d'informations. T'arrive-t-il parfois de te demander si les choses auraient pu être autres? Demanda-t-il. Je laissai échapper un soupir, méditant sur les regrets qui m'avaient tourmenté par le passé. Peut-être bien, mais nous ne saurions altérer le cours des événements passés. Il nous faut progresser. Daniel détourna le regard, trifouillant le rebord de la couverture. Je suppose que je me demande si, peut-être que j'aurais pu faire les choses autrement, tu vois, comme si j'avais été plus performant. Les paroles qu'il prononçait me transpercèrent l'âme.
Je me redressai et me tournai vers lui. Daniel, mon cher, ce n'était point de ta faute. Tu n'as commis aucune faute, déclarai-je avec sérieux. Il dévia les yeux, sa voix n'était qu'un chuchotement. Par moments, j'ai l'impression que si j'avais été plus performant, peut-être que mon père ne serait pas parti. Des larmes perlèrent à mes yeux et je le pris dans mes bras avec force. Il lutta un bref moment, puis il me serra dans ses bras, cachant son visage contre mon épaule. Daniel, prête l'oreille, soufflai-je d'une voix frémissante. Ton géniteur a pris ses décisions en toute indépendance, cela ne te concerne en rien. C'était son choix et en aucun cas cela ne te incombait. Tu as toujours été largement à la hauteur pour moi. Daniel, chuchotai-je, ma voix emplie d'affection et de réconfort, tu es mon tout. Il inclina la tête contre mon épaule, pourtant je percevais toujours la tension en lui, le fardeau des années de souffrance et de remords. Nous étions là, proches l'un de l'autre, le silence nous enveloppant comme un baume apaisant. Progressivement, son corps se relâcha, sa respiration s'approfondit tandis qu'il sombrait dans le sommeil. Pendant qu'il somnolait à mes côtés, mon esprit s'agitait, des pensées et des souvenirs tournoyant dans l'ombre. Nous avions traversé ensemble tant d'épreuves, et pourtant, au cœur de cette étreinte partagée empreinte de quiétude, un sentiment inattendu s'éveilla en mon sein. Une impression indéfinissable me saisit. Une chaleur s'épanchait en mon sein, une connexion d'une profondeur, d'une intimité dépassant le lien habituel entre une mère et son fils. Je tentais d'effacer cette idée de mon esprit, me rappelant qu'il était mon enfant, mais l'émotion persistait. Un chuchotement persistant qui refusait d'être négligé. La perte survint bien trop précocement. La lumière douce de l'aube caressait la pièce d'une teinte délicate. Daniel reposait paisiblement à mes côtés, son visage serein et apaisé, la tension de la nuit passée semblant s'être évaporée. Je le contemplais un instant, mon cœur débordant d'affection et de fierté. Cependant, cette sensation étrange persistait, tel un courant souterrain sous-jacent à l'affection maternelle que je lui portais. Je me suis échappé du lit sans le perturber, puis je suis descendu pour concocter le petit déjeuner. La routine familière de la cuisine apportait un sentiment de normalité, mais mes pensées étaient constamment hantées par notre conversation nocturne. Daniel avait toujours été d'une sensibilité à fleur de peau, mais je n'avais pas mesuré à quel point il avait enfoui au plus profond de lui-même l'absence de son père. Le poids de sa culpabilité pesait lourdement sur mon cœur, un fardeau que j'aurais aimé soulager. Pourtant, ce n'était pas uniquement cette situation qui persistait dans mon esprit. C'est dans son regard que j'ai lu sa vulnérabilité, ce désir inexprimé de quelque chose de plus. Si je devais me montrer sincère avec moi-même, la chaleur que j'avais perçue en le tenant avait suscité en moi une résonance particulière, une connexion dépassant les limites de nos liens familiaux. Je tentais de repousser cette idée, me rappelant qu'il était mon fils, mais l'émotion persistait, un murmure tenace qui refusait de se taire. Peu après, Daniel se réveilla, les cheveux en bataille, son corps svelte conservant les traces de l'adolescence. Cependant, une nouvelle profondeur se lisait dans son regard, révélant l'évolution de l'homme qu'il était en train de devenir. « Salut maman », lança-t-il, ses mots encore embrumés par le sommeil. Je lui adresse un sourire et lui propose un café, qu'il accepte avec plaisir. Ce matin-là, une certaine complicité régnait entre nous, une compréhension tacite des défis et des combats que nous avions affrontés côte à côte. Cela procurait à la fois du réconfort et de la perplexité. Le reste de la matinée s'écoula dans une routine familiale chaleureuse, cependant le sentiment étrange persista. En apportant le petit déjeuner, je me suis surpris à me demander si cette dynamique changeante perdurerait. Cette étrange sensation qui perdurait entre nous me laissait perplexe, et je me questionnais sur ce que cela présagerait pour notre avenir. Pendant que nous partagions le petit déjeuner, je me remémorais ce qui comptait vraiment. Notre amour, notre connexion et le support que nous nous étions apportés l'un à l'autre. En ce moment précis, je prenais conscience que, peu importe où nos pensées nous emmenaient, notre lien demeurerait toujours le cœur de notre relation. C'était une chose qui ne saurait être altérée, et cela, en soi, était un réconfort satisfaisant. Nous avons partagé un repas dans un silence réconfortant, la lumière du matin diffusant une douce lueur dans la cuisine. Je percevais son regard qui s'attardait par moments sur moi, mais je décidai de ne pas évoquer le sujet de la nuit passée. Il paraissait plus dans son élément, plus authentique, et je ne voulais pas troubler la délicate quiétude que nous avions enfin dénichée. En fin de compte, Daniel brisa le silence, sa voix empreinte d'émotion. « Je te suis reconnaissant pour la soirée d'hier, maman. J'en avais grand besoin. » Sa fragilité me prit de court. « Il n'est nul besoin de me remercier, Daniel. Je serai toujours là pour toi, quoi qu'il advienne. » Je me trouvais désemparée, sans savoir comment réagir face à cette subtile évolution de notre relation. Une intensité nouvelle brillait dans son regard, un désir de connexion qui dépassait les frontières traditionnelles entre une mère et son fils. Et une part de moi, une part que je n'avais jamais osé admettre auparavant, le ressentait également. Après le petit-déj,
Il resta planté au bar, ses doigts dessinant des motifs sur le comptoir. Te viendrait-il parfois à l'esprit que les circonstances auraient pu être autres? Interrogea-t-il d'une voix douce, empreinte d'émotion non formulée. Je laissai échapper un soupir, sentant le fardeau des remords passés peser sur mes épaules. Peut-être, murmurai-je doucement, mais nous ne pouvons altérer le passé. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'essayer d'aller dès l'avant. Daniel acquiesça d'un léger mouvement de tête, son regard rivé sur ses doigts agités. De temps en temps, je me questionne sur la possibilité d'avoir agi différemment, d'être plus performante, tu vois. Sa voix n'était qu'un chuchotement, teinté de remords et de blâme envers lui-même. Les paroles qu'il prononça résonnèrent en moi et je ne pus résister à l'envie de lui tendre la main. Ma main se posa sur son épaule, l'invitant à se lever dans une étreinte tendre. Daniel, tu n'as commis aucune faute. Rien de tout ça n'est ta faute, le réconfortai-je, ma voix empreinte d'émotion. Il détourna les yeux, sa voix à peine perceptible. Par moments, j'ai cette sensation que si j'avais été plus performante, peut-être que mon père ne serait pas parti. Des pleurs me montèrent aux yeux tandis que je le serrais plus fort, le retenant étroitement. Il tint bon un bref moment, avant de se laisser aller dans l'étreinte, cachant son visage contre mon épaule. Daniel, écoute-moi, déclarai-je d'une voix assurée. Les décisions de ton géniteur étaient les siennes. Tu es et tu as toujours été largement à la hauteur. Son départ n'avait rien à voir avec toi, mon cher. Il inclina doucement la tête, son corps se relâchant contre le mien, la tension dans ses épaules s'atténuant progressivement tandis qu'il s'abandonnait à l'étreinte. Je ressentis à nouveau cette chaleur familière monter en moi, mêlant soulagement, affection et une connexion indéniable. La connexion qui nous unissait, jadis définie par nos rôles de mère et de fils, semblait évoluer vers une nouvelle dimension, quelque chose d'inconnu pour nous, mais que nous percevions tous les deux de manière instinctive. À cet instant précis, je le maintenais tout contre moi, laissant le temps s'étirer sans interrogation ni justification. Je n'avais guère idée de la destination de cette intimité naissante, mais j'avais conscience que nos existences se métamorphosaient et que c'était là le prélude à de nouveaux horizons. Alors que je demeurais dans l'ombre, bercé par la chaleur de l'étreinte de mon fils, une prise de conscience profonde m'envahit. La subtile harmonie de notre lien commençait à se métamorphoser, oscillant au seuil d'une nouvelle et inexplorée réalité. Une onde d'appréhension traversa mon être, un chuchotement d'incertitude quant à la signification que cette métamorphose pourrait revêtir pour nous. Cependant, au cœur de cette appréhension, résidait un sentiment palpable d'attente, une conscience que c'était simplement le commencement d'une aventure dans l'inconnu. L'aurore se pointa avec une délicate persistance, les doux rayons du soleil se glissant à travers les rideaux, me sortant du sommeil. À mes côtés, Daniel reposait paisiblement, son visage serein et détendu, comme si les lourds fardeaux de la nuit passée s'étaient évaporés. Je le scrutai un instant, mon cœur se remplissant d'une tendresse maternelle familière, mais au-delà de cette affection bien connue, une autre émotion surgit, une sensation que je ne parvenais pas tout à fait à définir. C'était cette même étrange sensation qui avait virevolté aux abords de ma conscience la nuit précédente, une sensation à la fois intrigante et inquiétante. Je me suis levé délicatement du lit, veillant à ne pas troubler son sommeil, et j'ai descendu les escaliers pour m'adonner à la routine familière de la préparation du petit déjeuner. Alors que je me trouvais devant les fourneaux, faisant sauter les crêpes avec habileté, mes pensées retournaient à notre échange de la veille. Daniel avait toujours été une âme délicate, mais je n'avais pas saisi la profondeur de sa bataille intérieure, la façon dont il avait supporté le fardeau de l'absence de son père, la culpabilité qu'il dissimulait, un secret qu'il avait gardé trop longtemps et qui pesait lourdement sur mon cœur. Pourtant, il y avait bien plus que ça. Une transformation s'était opérée dans son attitude, dans la façon dont il avait recherché du réconfort dans mes bras, une envie de proximité qui dépassait les frontières traditionnelles entre mère et fils. Et si je me montrais sincère avec moi-même, je l'avais également ressenti, une chaleur qui se diffusait en moi lorsque je le prenais dans mes bras, un réconfort qui dépassait l'instinct maternel. Je repoussai cette idée, me concentrant sur la mission à mener à bien. Il n'est qu'un gamin, me dis-je, ton rejeton. Pourtant, l'émotion demeurait, un chuchotement insistant qui refusait de se taire. Enfin, Daniel se réveilla, frottant ses yeux endormis, ses cheveux en bataille, une image de l'innocence juvénile. Cependant, son regard révélait une nouvelle profondeur, témoignant de l'évolution vers l'homme qu'il était en train de devenir. Je l'accueillis avec un sourire chaleureux, essayant de dissimuler les émotions persistantes de la nuit passée. « Salut, ô toi qui goûtes au bras de Morphée. » Voilà, soufflai-je en présentant une assiette de crêpes dorées devant lui. « Salut !» Il marmonna en prenant place dans son fauteuil et en dévorant goulûment son petit déjeuner. Nous dégustons en silence, confortablement installés, la lumière du matin enveloppant la cuisine d'une douce lueur. Je percevais par moments son regard posé sur moi, mais je demeurais muette, pas encore prête à m'immerger dans les intrications des révélations de la nuit précédente. Il paraissait plus à son aise, plus en phase avec lui-même,
et je ne voulais pas troubler la délicate quiétude que nous avions instaurée. Enfin, il rompit le mutisme, sa parole empreinte de reconnaissance. Je te suis reconnaissant pour la soirée d'hier, maman. J'en avais grand besoin. Sa fragilité m'a pris de court. Pas besoin de me remercier, Daniel, le rassurai-je. Je serai toujours présent pour toi, quoi qu'il advienne. Il inclina la tête, mais ses yeux demeuraient rivés sur moi, reflétant une interrogation muette, un écho des sentiments contre lesquels je me débattais. Les yeux qu'elle arborait possédaient une profondeur, une intensité qui dépassait le cadre habituel de notre relation mère-fils. La journée s'écoula sans le moindre accroc. Daniel se retira dans sa piaule, plongé dans ses devoirs et ses jeux vidéo, pendant que je m'attelais aux corvées ménagères. Cependant, une subtile transformation s'était opérée dans l'atmosphère qui régnait entre nous. C'était une transformation imperceptible, une atmosphère chargée de non-dits, une acceptation implicite de la connexion plus profonde qui s'était établie. Alors que le jour laissait place à la nuit, mes pensées se tournèrent vers Daniel, sa métamorphose de garçon en jeune homme et la complicité que nous avions partagée la veille au soir. À mesure que je méditais, je prenais conscience que mes émotions à son égard avaient évolué, dépassant les frontières de l'amour maternel. Ce soir-là, après le repas, nous prîmes place sur le divan pour visionner un film. La salle baignait dans une lumière tamisée, les images tremblantes sur l'écran dessinaient des ombres dansantes sur les parois. Nous étions majoritairement silencieux, heureux de nous retrouver ensemble, mais à mesure que le film progressait, je prenais de plus en plus conscience de sa proximité. La caresse de son bras contre le mien à chaque geste délicat accélérait les battements de mon cœur. J'essayais de suivre le film, mais une tension palpable régnait entre nous, une symphonie silencieuse d'émotions non dites. Au milieu du film, Daniel s'approcha de moi, son bras se pressant contre le mien. Cette fois-ci, il ne prit pas ses distances. La chaleur de sa peau contre la mienne provoqua un frisson de conscience qui me parcourut. Je l'observais, et nos regards se croisèrent, le sien empreint d'une intensité renouvelée, miroir des émotions que j'avais tenté de contenir toute la journée. Sans même y réfléchir, j'ai étiré ma main pour saisir la sienne, nos doigts se mêlant délicatement. Il ne put s'empêcher, pressant délicatement ma main, son pouce dessinant un cercle lentement sur ma peau. Ce geste tout simple fit battre mon cœur, une sensation à la fois familière et exaltante. Nous demeurâmes ainsi un instant, nos mains entrelacées dans la douce lumière, un témoignage muet de l'évolution de notre lien. Ce fut un moment charnière, une compréhension tacite qui dépassait les limites de nos rôles familiaux. Je n'avais point connaissance des desseins de demain, mais je pressentais que les temps évoluaient, et que Daniel n'était plus uniquement mon rejeton, il s'était mué en une entité supérieure, une personne pour qui mes sentiments dépassaient toute définition. La projection toucha à sa fin, mais nous demeurâmes installés sur le divan, les noms défilant sans attirer notre attention. Je déposai ma tête sur son épaule, captant le rythme constant de sa respiration, montant et descendant. C'était un petit geste, mais il semblait profondément intime, une reconnaissance silencieuse de la connexion qui s'épanouissait entre nous. « Maman », chuchota Daniel, sa voix à peine perceptible. « Je suis vraiment ravi que tu sois ici, vraiment. » Ces mots, simples mais profonds, résonnaient avec ce que je ressentais au fond de moi. J'étais aussi ravi de sa présence, enchanté par cette proximité inattendue, cette intimité nouvelle qui était à la fois effrayante et exaltante. Alors que je demeurais en ce lieu, plongé dans l'ombre, enlacé par la chaleur des bras de mon enfant, une profonde prise de conscience m'envahit. La subtile balance de notre lien commençait à se métamorphoser, vacillant au seuil de l'inconnu et du renouveau. Un frisson d'appréhension traversa mon être, un chuchotement d'incertitude quant à ce que cette métamorphose pourrait impliquer pour nous. Cependant, au cœur de cette appréhension, résidait un sentiment palpable d'attente, une conscience que ce n'était que le commencement d'une aventure dans l'inconnu. L'aurore se pointa avec une délicate persistance, les doux filaments de lumière solaire se frayant un chemin à travers les rideaux, me sortant de ma torpeur. À mes côtés, Daniel reposait paisiblement, son visage serein et détendu, les tourments de la nuit passée semblant s'être évaporés. Je l'observais un instant, mon cœur empli d'une tendresse maternelle familière, mais au-delà de cette affection habituelle, une autre émotion naissait, une émotion que je peinais à définir. C'était cette même émotion étrange qui avait virevolté aux confins de ma conscience la nuit précédente, une sensation à la fois captivante et perturbante. Je me suis levé avec précaution pour ne pas le réveiller, et j'ai entamé ma routine habituelle de préparation du petit déjeuner. Alors que j'étais planté devant le feu, faisant sauter les crêpes avec une habileté acquise, mes pensées retournaient à notre échange nocturne. Daniel, de tout temps, avait été une âme sensible, mais je n'avais pas saisi toute la profondeur de son combat intérieur. La façon dont il avait enduré le fardeau de l'absence de son père, la culpabilité qu'il dissimulait, un secret qu'il avait eu pendant trop longtemps, pesait maintenant lourdement sur mon cœur. Pourtant, il y avait bien plus que ça.
Une transformation s'opérait dans son attitude, dans la façon dont il trouvait du réconfort dans mes bras, une envie de proximité dépassant les limites classiques d'une mère et de son fils. Si je devais me montrer sincère envers moi-même, je dois admettre que j'ai également ressenti cette chaleur m'envahir lorsque je le prenais dans mes bras, un réconfort qui dépassait l'instinct maternel. Je repoussais cette idée, me focalisant sur la mission à mener à bien. Je me souvenais, c'était juste un garçon, ton fils. Pourtant, l'émotion demeurait, un chuchotement insistant qui refusait de se taire. Daniel se réveilla enfin, chassant la torpeur de ses yeux, ses cheveux en désordre encadrant un visage d'une innocence enfantine, pourtant son regard trahissait une nouvelle maturité, révélant l'homme en devenir. Je l'accueillis avec un sourire chaleureux, tentant de dissimuler les émotions persistantes de la nuit passée. « Salut !» Au sommeilleur lance ses jeux en déposant une assiette de crêpes dorées devant lui. « Salut !» chuchota-t-il en prenant place dans sa chaise, dévorant goulûment son petit déjeuner. Nous avons partagé un repas dans un silence apaisant, baigné par la lumière du matin qui inondait la cuisine d'une douce lueur. Je percevais par moments son regard posé sur moi, mais je demeurais muette, pas encore prête à m'immerger dans les intrications des révélations de la nuit passée. Il paraissait plus à l'aise, plus authentique, et je ne voulais pas troubler la délicate quiétude que nous avions instaurée. Enfin, il rompit le mutisme, sa voix empreinte de reconnaissance. « Je te suis reconnaissant pour la soirée d'hier, maman. J'en avais besoin. » Sa fragilité m'a pris de court. « Pas la peine de me remercier, Daniel. » Je le tranquillisais. « Je serai toujours présent pour toi, quoi qu'il advienne. » Il opina du chef, mais ses yeux insistaient. Une interrogation muette dans son regard, un reflet des émotions non exprimées contre lesquelles je me débattais. Ses yeux portaient une profondeur, une intensité qui dépassait la douce familiarité de notre lien maternel. La journée s'écoula sans encombre. Daniel se retira dans sa chambre, plongé dans ses devoirs et ses jeux vidéo, pendant que je m'attelais aux corvées domestiques. Cependant, une subtile transformation avait opéré dans l'atmosphère qui régnait entre nous. C'était une transformation imperceptible, une atmosphère chargée de non-dits, une acceptation implicite de la connexion plus profonde qui s'était établie. Alors que le jour se métamorphosait en soirée, mes pensées se tournèrent vers Daniel, vers sa métamorphose de garçon en jeune homme, vers la proximité que nous avions partagée la nuit précédente. À mesure que j'y réfléchissais, je prenais conscience que mes émotions à son égard avaient évolué, dépassant les frontières de l'affection maternelle. Ce soir-là, après le repas, nous prîmes place sur le divan pour visionner un film. La salle baignait dans une pénombre délicate, les images tremblantes sur l'écran projetaient des ombres dansantes sur les parois. Nous étions surtout silencieux, heureux d'être ensemble. Mais à mesure que le film progressait, je devenais de plus en plus consciente de sa proximité, de la manière dont son bras effleurait le mien à chaque léger mouvement. Mon cœur s'emballa et je tentais de me plonger dans le film, mais l'atmosphère chargée entre nous était tangible, une symphonie muette d'émotions non dites. Au milieu du film, Daniel s'approcha de moi, son bras se pressant contre le mien. Cette fois-ci, il ne prit point ses distances. La chaleur de sa peau contre la mienne me fit frissonner d'une conscience nouvelle. Je l'observais, nos regards se croisèrent, le sien empreint d'une intensité renouvelée, miroir des émotions que j'avais tenté de contenir toute la journée. Sans même y penser, j'ai tendu la main et saisi la sienne, nos doigts se sont entrelacés. Il ne put s'empêcher, pressant ma main avec délicatesse, son pouce dessinant lentement des cercles sur ma peau. Ce simple acte provoqua une onde de frisson dans mon cœur, une émotion à la fois familière et palpitante. Nous demeurâmes ainsi un instant, nos mains entrelacées dans la douce lumière, témoins muets des évolutions de notre lien. Ce fut un virage, un instant de compréhension tacite qui dépassait les frontières de nos rôles familiaux. Je n'avais point connaissance des desseins du destin, mais je pressentais les métamorphoses en cours. Daniel n'était plus seulement mon fils, il était devenu bien plus que cela, une personne pour laquelle j'éprouvais un attachement indéfinissable. La projection toucha à sa fin, mais nous demeurâmes assis sur le divan, les génériques défilant sans susciter notre attention. Je déposai ma tête sur son épaule, captant le rythme constant de sa respiration à travers les mouvements réguliers de sa poitrine. Ce geste modeste semblait pourtant empreint d'une profonde intimité, comme une reconnaissance muette de la connexion qui se tissait entre nous. « Ma chère maman », chuchota Daniel d'une voix à peine perceptible, « je suis tellement heureux que tu sois ici. » Ces mots, simples mais profonds, résonnaient en écho avec le sentiment dans mon propre cœur. J'étais ravie de le voir également. Ravie de cette soudaine proximité, de cette fraîche intimité qui s'avérait à la fois effrayante et grisante. Et pour la première fois depuis une éternité qui semblait infinie, je me sentais réellement pleine de vie. Nulle confusion, nulle faute, seulement la pure et indéniable vérité de notre amour. C'était une affection forgée au fil des années d'aventures partagées, de confiance et de compréhension, dépassant les liens du sang. C'était une passion qui coulait de source, aussi inéluctable que l'aurore. Nous demeurâmes ainsi,
Enveloppé par les retombées de notre amour commun, le mutisme seulement interrompu par le tendre tempo de nos souffles. Daniel se retira finalement, ses yeux cherchant les miens avec une chaleur qui fit fondre mon cœur. Comment t'y sens-tu? Interrogea-t-il, sa voix effleurant délicatement les ténèbres. Je hochai la tête, muet un instant, mon cœur débordant d'émotions indescriptibles. Yep. Chuchotai-je, ma voix chargée de vérités non dites. Tout va pour le mieux. Plus tard dans la nuit, une fois le repas terminé et la maison plongée dans un calme apaisant, Daniel et moi nous retrouvâmes sur la véranda arrière, bercés par la quiétude nocturne. L'atmosphère était fraîche et pure, les étoiles étincelant telles des diamants parsemés sur l'immense voûte céleste. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis senti libéré, soulagé du fardeau qui pesait sur moi. Nous échangions peu de paroles, mais les mots étaient superflus. Juste être là, à ses côtés, à savourer la splendeur silencieuse de la nuit, cela suffisait. Il n'y avait point d'urgence, nulle pression, seulement un silence apaisant qui en révélait long. Peu importe ce qui se passait entre nous, tout se déroulait de façon naturelle et j'étais ravi de le laisser évoluer à son propre rythme. Il étendit sa main vers la mienne, sa caresse déclenchant en moi une chaleur qui se propagea tel un incendie dans les champs. Je lui ai offert un sourire tout en lui pressant délicatement la main, et nous sommes demeurés ainsi, nos doigts entrelacés, enveloppés.